Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Agathe Cuisine 3D. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à l'îlot de cuisine. L'îlot de cuisine, c'est vraiment une tendance qui s'est imposée depuis de nombreuses années maintenant dans nos cuisines et qui reste quelque chose de convivial, qui permet d'avoir une cuisine ouverte, donc qui est vraiment sympa. Et donc on va voir un petit peu comment installer un îlot de cuisine, quelles sont les règles à respecter et comment composer un îlot de cuisine avec le configurateur IKEA 3D méthode. Donc j'ai créé une très grande pièce. On va supposer que c'est une cuisine ouverte avec un coin, salon. Hop, on va modifier le revêtement de cette zone pour bien délimiter. Voilà. Et puis un coin cuisine. On va retourner dans personnaliser. Donc j'ai créé un petit linéaire de cuisine sur un mur autour d'une fenêtre avec 4 caissons, un frigo, un grand placard de rangement, une zone de cuisson et enfin un placard épicier. Ah, il veut pas s'ouvrir. Non, il s'ouvre pas. Ok. J'aime beaucoup ces placards. Je les trouve très sympas. On va voir un petit peu en détail. Il y a des rangements coulissants à l'intérieur. Ça permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble sur tout son alimentaire, de ne rien oublier, de ne pas avoir des choses entassées au fond des placards qui vont se périmer, qui vont être contaminées par des charançons, etc. C'est vraiment une bonne option. Bon, donc on va supposer qu'on a déjà un espace d'activité qui est bien en place. Vous voyez là, j'ai pas mis de plaque de cuisson. On va créer un îlot avec plaque de cuisson. Donc premier élément, on va aller choisir un élément pour table de cuisson en 80 de large. Qu'on va venir placer ici. Et puis on va venir le compléter avec des éléments à tiroir d'un côté. Donc je vais faire oui, je vais faire ça 1,40 avec ça et un comme ça. Et vous voyez, j'ai choisi des meubles en faible profondeur que je vais venir placer en les tournant comme ceci. Et là, là, je vais passer en 2D, ce sera plus simple pour la manipulation, pour la mise en place. Là et là. Donc j'ai 1 mètre de linéaire à couvrir et puis de l'autre côté je vais mettre un meuble avec porte et tiroir en faible profondeur. Oui, c'est là. Alors ils sont pas toujours rangés dans le même ordre. Je vais mettre un comme ça que je vais venir placer. Non, dans l'autre sens. Ici. Et je vais compléter avec un élément bas ouvert en 20. Là. Que je vais tourner là. Voyons voir ce que ça donne. Eh ben, on est pas mal. On est pas mal. On va tout sélectionner. J'appuie sur commande, je sélectionne tout. Et je vais tout ouvrir. Ouais, ça match. Vous voyez, j'ai pas mal de rangements. Alors maintenant, vous voyez, j'ai un petit problème avec mon plan de travail. Donc je vais faire modifier
je vais aller dans plan de travail, je vais faire modifier encore, plus d'options, modifier. Donc je suis là, ok, je vais retirer, donc je vais cliquer pour que ça devienne bleu. Il veut pas. On va zoomer un petit peu, peut-être que c'est ça, voilà. Et je vais supprimer ça, je vais supprimer ça, et je vais supprimer ce petit bout aussi. Et puis je vais prendre ce morceau là et je vais l'étirer. Voilà. Et puis comme je veux faire une petite zone d'appui, je vais venir là. Hop. Alors là, il est plus du tout content. Alors le configurateur, hein, on en a déjà parlé quand on a créé les plans de travail dans un chapitre précédent. Dès que vous lui demandez quelque chose d'un peu original, ouh là 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 là, il n'est pas content et il plante. Mais vous pouvez quand même aller jusque là si vous voulez, pas de problème. Donc là, vous voyez, ça dépasse. Donc vous aurez la possibilité de mettre des pieds, par exemple. Et vous pouvez aussi venir dans éléments bas, panneau filler, tout en bas. Et puis vous allez mettre un petit filler comme ça. D'un côté, on va essayer de bien le placer sur l'extérieur là. Et on peut même le dupliquer et venir placer le second ici. Ça peut nous servir à faire des pieds. C'est une possibilité. Donc, on va retourner dans modifier, plus d'options. Et on va voir que normalement, hop, ça doit être possible. Voilà, là, ça dépasse un peu. On va aller à la ligne. Quand c'est jaune, c'est qu'il s'aligne avec quelque chose. Ah voilà, non, c'est plutôt là. Là. Mais bon, il est toujours pas content. Mais pour autant, il est en appui sur quelque chose. Vous voyez, on est pas mal. Et puis, on a laissé un petit espace entre les deux meubles là, à l'intérieur, pour pouvoir passer une arrivée électrique et avoir un accès éventuellement. On va éventuellement modifier cette zone. On va les rajouter un panneau de finition autoportant pour élément bas. Là. Et on va compléter. Donc ça, pour l'instant, je vais le déplacer en fait. Voilà. Je vais prendre ça et je vais venir placer mon panneau devant. Ah, il n'est pas content parce qu'il y a ça devant lui. Donc on va aussi déplacer ça, tant pis. On aurait dû commencer par ça en fait. Voilà. Et puis on va lui donner les dimensions voulues. Donc là, vous allez aller dans modifier. Et puis vous allez rajouter dans la profondeur la distance qui manque. Donc on avait deux caissons de 37,5 et puis là en fait on a un caisson de 80. Donc je pense que si on met 800, ça devrait matcher. Voilà, c'est bon. Donc là vous voyez qu'on a quelque chose de relativement fini. Mais on a encore un petit souci avec cette partie-là. Vous voyez qu'il n'y a pas de plainte. J'arrive pas à reculer comme je voudrais. Hop, et puis il m'a remis un plan de travail qu'il n'avait pas. Donc on va remettre notre plan de travail. Alors ça ne veut pas dire qu'il y aura deux plans de travail. Hein. Ça veut dire qu'en l'absence de plan de travail, il a remis quelque chose parce qu'il n'aime pas trop être à découvert. Mais c'est pas le plus important. Hop, on a remis nos fileurs. Bof. Ok.
Donc ça, c'est une possibilité. Et on va aller là. Et on va aller voir ce qui se passe au niveau des plaintes. Alors, plainte. Donc, on va aller dans modifier. Et plainte arrière, pourtant, c'est coché. Donc, on a plainte devant, plainte derrière. Ça, c'est bon. On va aller se mettre au ras du sol. Donc, on va aller hauteur de point de vue sol pour bien voir ce qui se passe. Oups, non, là, je suis allée trop loin. Je suis plus... Voilà, ok. Moi, j'ai l'impression de ne pas avoir de plainte, là. C'est pas correct. Là, oui, c'est bon. Non, c'est bon. Si, en fait, c'est parce que le sol est sélectionné, là. Ça me perturbe. Ok, non, on a bien des plaintes, c'est correct. Donc, on a des plaintes tout autour. On a notre zone de cuisson qui est installée. Voilà, ça, c'est un petit plan de travail, îlot, pardon, qui a une possibilité avec une zone de cuisson dessus. On peut aussi faire, hop, on va modifier, faire un îlot sans plan de cuisson. Là, on va tout simplement supprimer, hop, et puis on viendra mettre un plan de cuisson, par exemple, dans la cuisine. Une table de cuisson en 80 que je vais mettre ailleurs. Par exemple ici, je peux changer ce placard, le supprimer, celui-ci là. Laisser toujours un petit filer entre les colonnes pour avoir la marge. On va venir mettre un meuble d'angle. Non, on va rien mettre. On va mettre un filer d'angle, oui. Élément, panneau de finition pour angle. Voilà, ça. Et puis là, je vais mettre ma table de cuisson, par exemple. On n'avait pas vu dans le chapitre sur les angles la possibilité de mettre un angle complètement perdu. Ça, c'est une possibilité, hein, de mettre un angle perdu complètement. Et là, on va rajouter un plan de cuisson, puisque comme je l'ai supprimé tout à l'heure, maintenant, à chaque fois que je vais mettre un plan de cuisson, il va me l'enlever, il ne va pas me le mettre. Avec haute, voilà. Donc là, on a fait autrement un grand plan de travail. Enfin, grand plan de travail. Un îlot, en tout cas, qui fait 80. Donc, c'est pas beaucoup, en fait, hein, qui fait 80 sur un peu plus de... en longueur, 2,20 m à peu près. Voilà, c'est pas mal. Donc, ça, c'est une première possibilité pour faire un îlot. J'espère que cette option vous a plu. Je vous ferai un autre tuto pour vous faire un autre îlot plus grand. Je vous rappelle que pour avoir un îlot, il faut que vous ayez à minima, c'est vraiment à minima, 80 cm tout autour. Là, on est large, on est tranquille, on a vraiment de la place. Mais n'allez pas vous faire un îlot dans une cuisine toute petite, autour duquel ça va être compliqué de circuler. Ça n'aura pas de sens. Dans ce cas-là, prévoyez un autre aménagement. Ne faites pas un îlot à tout prix. C'est pas la peine. On peut avoir une cuisine en L, par exemple, avec un retour. Ça peut être très sympa aussi d'aller placer un retour. Ça fait un effet îlot, mais il n'y a pas de circulation tout autour. On va être dans une configuration, je vais vous montrer par exemple comme ça. Ça peut matcher aussi d'avoir ce type de configuration, hein. Donc, l'îlot, c'est si c'est possible et s'il y a assez de place autour. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce tuto. J'en ferai un autre sur les îlots plus grands.
Je vous dis à bientôt, abonnez-vous à la chaîne et puis merci de me suivre et merci de faire appel à mes services Agathe Cuisine 3D.